Ce que tu ne sais pas, le Jésus que tu pries est plus puissant que n'importe quel esprit sur la terre. Attends. Le problème, c'est que l'église ne s'intéresse pas à ça. Quand on dit ça, ça c'est mystique. Ça c'est mystique. Ça c'est mystique. Mais toi, tu es pire que mystique. Toi, tu es esprit. Le mystique, c'est un homme, c'est un être qui cherche le chemin d'union avec le divin. C'est-à-dire avec le spirituel. Nous, on n'est même pas en train de chercher un lien avec le spirituel. Nous-mêmes, on est esprit. Oh, le mystique travaille avec des esprits. Oh, nous sommes esprits. C'est pourquoi Jésus dit, si tu vas dans l'église, à ceux qu'on recherche là, c'est ceux qui peuvent adorer en esprit. C'est-à-dire qu'il faut être un esprit pour que l'église accepte de t'inscrire dans son effectif. Il faut être un esprit. Dis prophète, explique-moi. C'est parce que tu dois être un esprit qu'avant d'être chrétien, on te baptise. Mais le baptême, selon Romain, c'est la mort. Qui c'est ça? Et la résurrection, son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église, il n'y a pas de vivants. Il y a des morts vivants. Non, tu n'as pas compris. La Bible dit que quand nous sommes plongés en Romains 6, dans l'eau du baptême, c'est en sa mort que nous mourrons. Et quand nous sortons de l'eau, c'est dans la dimension de sa résurrection. Et c'est pour être élevé et régner avec lui. Donc le baptême, c'est une mort et une résurrection. Donc tous ceux qui sont passés par le baptême ont déjà connu de manière initiatique le rituel de la mort. Bon, si tu es déjà passé par la mort, on te tue comment? Quand Jésus est passé par la mort, ses disciples se sont enfermés. Ils ont fermé toutes les portes. La Bible, il est apparu au milieu d'eux. Parce que celui qui est passé par la mort a dépassé le matériel. Qui comprend de quoi je parle? Donc on ne se baptise pas pour être ordinaire. On se baptise pour être esprit. Pour que notre être charnel reste dans les eaux du baptême et qu'une nouvelle entité, une nouvelle dimension esprit puisse vivre en nouveauté de vie par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit: la nouvelle naissance ne concerne ni la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais c'est une naissance selon Dieu. Or, Dieu est esprit. Donc, c'est une naissance purement spirituelle. Donc, la nouvelle naissance ne concerne que ton esprit. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? Ils ont marché dans le feu. Ils n'ont pas eu peur. Daniel m'a dit, si jamais tu décides de prier 3 fois encore, on va te mettre dans la fosse au lion. Daniel regarde le roi. C'est quelle fosse là? Il faut ouvrir, aller m'asseoir dedans. La Bible dit, est-ce que vous savez que le roi Daniel